ministre de la Communication, le conseiller technique, porte-parole du gouvernement. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le conseiller technique, représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à cette session. Je voudrais, pour commencer, n'est-ce pas, la série d'allocutions, présenter mes sincères excuses au nom de l'Autorité nationale de la presse déjà pour le retard accusé. Je sais que vous avez laissé des activités tout aussi importantes que celle-ci, n'est-ce pas, pour vous présenter. Sincères excuses donc pour le retard et sincères excuses également pour l'exiguïté de la salle, des contraintes de dernière minute liées à une situation particulière ont empêché que nous tenions cette session dans des conditions plus spacieuses. Présentez donc mes sincères excuses et je sais que vous nous comprenez, vous nous accompagnez très souvent. Merci encore de votre présence. Mesdames et messieurs, nous voici donc à l'apothéose de cette série d'activités initiée par l'Autorité nationale de la presse dans le cadre de la Semaine nationale de la presse. Il s'agissait d'édifier les jeunes apprenants, des futurs lecteurs, sur le caractère, je dois dire, sensible de l'information. Comment appréhender l'information. Voilà d'ailleurs pourquoi le thème de cette activité était « Comment mieux s'informer ». Elle s'est déployée sous plusieurs formes dans les établissements et universités et grandes écoles. Nous voici donc à la session finale qui va consister en des allocutions, n'est-ce pas, mais surtout à la remise du prix du meilleur journal école ainsi que du meilleur article de presse aux universités et écoles. Merci encore, mesdames et messieurs. Mais avant, je voudrais céder la parole à Monsieur le Président, qui est l'initiateur de cette Semaine nationale de la presse. Monsieur le Président de la nationale de la presse. Monsieur Bakary Sanogo, conseiller technique au ministère de la Communication, représentant Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'ANP, Madame la secrétaire générale de l'ANP, Docteur Yao Rémy, directeur des écoles à l'ISTC Polytechnique, Madame Chienfora, directrice de l'école de journalisme à l'ISTC Polytechnique, M. Bakayoko Chek, représentant Madame la présidente de la KIDP. Excusez, l'ordre protocolaire n'est pas très suivi, on vient juste de me remettre une copie manuscrite, mais quand le représentant du ministre prendra la parole tout à l'heure, je pense que ce serait mieux ordonné. Monsieur le docteur Touré Amidou, Université Félix Houphouët-Boigny, CERCOM, Madame Adiko Yvonne, secrétaire générale DRANET Abidjan 3, Madame Kouamena, secrétaire générale de DRANET Krambassam, Madame Adjobi Gliss, directrice des études du collège Saint-Jean-Bosco, Madame Gmanzaï Patricia, proviseur adjoint des écoles Jules Verne, Monsieur Syriac Bogou, représentant la GIZ, la coopération allemande, Madame Essis Melej, représentant la vie scolaire à l'MPT de Bingerville, Monsieur Kwame Alain Franck, coordonnateur pédagogique à l'ESMA, Monsieur Da Draman, que j'ai plaisir à retrouver chaque édition, directeur des études à Nador, Monsieur Daï Zévirin, représentant le lycée moderne de Cocody, Madame Kwadjo Marietta Kakou, enseignante-chercheur, Madame Kwame Myriel, représentant le 2G de l'Agence ivoirienne de presse, Touré Amidou, un de nos panélistes,
enseignants-chercheurs. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs de qualité, je vous salue et vous présente à nouveau les excuses de l'Autorité nationale de la presse de vous recevoir dans une salle aussi étroite. Il était prévu que nous puissions nous retrouver ailleurs pour célébrer cette fin de la 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Il y a des contraintes qui se sont imposées à nous. C'est le milieu de la presse avec les éléas qui vont avec. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter donc la bienvenue dans cette salle et vous dire que nous sommes heureux, malgré l'exécuté de la salle, de vous recevoir. C'est une grande reconnaissance pour nous que nous arrivions au terme de cette... je n'ai pas vu un de nos encadreurs aussi. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment heureux que vous soyez là. Nous étions ensemble avant-hier à Gitel. Merci beaucoup d'être là, mon cher frère. Donc c'est une profonde reconnaissance pour cette activité qui vise à amener nos élèves, j'ai fait dire nos enfants, bon, ce sont les cheveux blancs qui me permettent de dire ça, nos élèves à mieux s'imprégner des difficultés de la société de l'information. Pour nous, ce fut un véritable challenge, une semaine en quête de l'information de qualité. Nous avons échangé sur les défis actuels, la lutte contre la désinformation, l'impact de l'intelligence artificielle et l'importance cruciale de la vérification de l'information. Ainsi, durant 5 jours, nos cœurs ont vibré au rythme de la formation et de l'éveil des consciences de nos jeunes apprenants. Dans les lycées et collèges, la thématique a porté sur l'esprit critique à l'ère des infox, apprendre à vérifier pour mieux s'informer, a permis de mobiliser plus de 1000 élèves en présentiel. À travers des ateliers de jeux et des activités sportives, nous pensons qu'ils ont acquis le réflexe de discernement face à l'information. Je salue en passant nos partenaires, la GIZ, le COMSIT, les BMI, le club RFI, le centre ESD et Média, qui par leur technicité et leur engagement ont permis aux élèves d'être activés et de pouvoir nous aider à former cette nouvelle génération. Parallèlement au collège et au lycée, nous avons visité 11 universités et grandes écoles d'Abidjan, à notre appel. Donc, près de 2000 étudiants ont échangé avec 6 éminents professeurs, spécialistes des médias, autour du thème médias et intelligence artificielle entre éthique et innovation. Donc, du conseil de l'ANP. Et à mon nom personnel, j'adresse mes sincères remerciements à tous les intervenants, panélistes et conférenciers qui ont animé ces débats avec passion. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Qui ont donc, disais-je, animé ces débats avec passion. Ils ont su communiquer leur passion aux apprenants. Grâce à vous, donc, chers panélistes, conférenciers et intervenants, cette semaine fut riche en enseignements constructifs. Un grand merci également aux équipes qui ont sillonné les établissements ainsi qu'aux partenaires dont le soutien a été pour nous inestimable. La Semaine nationale de la presse, c'est aussi la détection des nouveaux talents, de nouvelles pépites qui assureront, à n'en point douter, la relève. Nous aurons, au cours de cette cérémonie, le plaisir de découvrir les lauréats des concours du meilleur journal école et du meilleur article de presse de journal école. Félicitations d'ores et déjà aux vainqueurs, que ces distinctions ne soient pas une fin, mais plutôt le début d'un engagement citoyen pour une information de qualité. À ceux qui ne seront pas retenus, ne baissez pas les bras, poursuivez vos efforts, ils finiront par payer, nous en sommes certains. L'autorité nationale de la presse est disposée à accompagner, en fonction de nos ressources bien entendu, tous les établissements qui souhaitent mettre sur pied un club de presse ou un journal école. Nous allons continuer en dehors de la semaine. Bientôt, nous allons inviter les points focaux à prendre connaissance d'une application qui est en cours d'élaboration, qui s'appelle InfoQuête, pour dire j'enquête sur l'information, une application mobile que les élèves pourront télécharger sur leur smartphone et que les encadreurs pourront suivre chaque élève en fonction de son évolution pour détecter les fausses informations en ligne. Merci beaucoup. Et l'autorité nationale de la presse donc, est à vos côtés pour tout ce qui a trait aux médias et à l'information dans nos établissements scolaires. Nous visons spécifiquement la jeunesse parce que nous sommes persuadés que c'est à ce niveau-là qu'il faut entreprendre, j'ai fait de la bataille
pour une information de qualité. Parce que quand nous aurons des citoyens exigeants, comme vous l'êtes quand vous êtes au supermarché pour choisir vos produits alimentaires, vous êtes exigeant. Vous devez l'être aussi en matière d'information. Et quand vous le serez, les journalistes seront obligés de suivre. Ils vont disparaître. Enfin, leur support va disparaître. Donc, c'est à vous maintenant qu'il appartient, en tant que citoyen, sachant ce qu'on recherche en matière d'information, d'être exigeant vis-à-vis de vos supports. Mesdames et messieurs, cette semaine nous rappelle que la presse n'est pas seulement un métier, c'est un pilier de notre démocratie. Jouer sa partition pour préserver un environnement serein, propice au développement de notre société. Autant quand nous consommons des aliments variés, nous tombons malades, autant quand nous consommons des informations toxiques, nous tombons malades. Nous devons aussi retenir cela et veiller à ce que notre alimentation en matière d'information soit une alimentation de qualité. Alors que nous fermons les portes de cette édition, j'espère que cet esprit de collaboration entre les écoles, les établissements et l'ANP perdurera bien au-delà de cet événement. Je termine en exprimant ma profonde gratitude aux communications porte-parole du gouvernement pour son soutien. Hier, nous étions ensemble à l'occasion d'une activité de la rentrée budgétaire du ministère. Il a regretté de ne pas pouvoir être avec nous, mais il nous a assuré que son conseiller technique serait là. Et je salue donc la présence de M. Sanogo, à qui je demande de transmettre à M. le ministre toute notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, tout en renouvelant mes excuses pour les difficultés de la salle, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, pour les efforts faits en faveur de, n'est-ce pas, du déploiement de cette activité. Ce n'est pas facile, mais je pense que vous y mettez de la volonté, et merci encore. Merci encore à toutes et à tous d'être présents à cette session. Après donc le mot du Président, nous aurons tout de suite le point de vue du représentant de Monsieur le ministre de la Communication. Mais avant, comme le Président vous le disait, il y a eu un concours à l'occasion de ces activités. Et donc, les différents prix seront distribués, seront remis, pardon. En quoi consistait ce concours? Qui était le jury? Qui était le jury? En quoi consistait ce concours? Quels sont les critères? Tout ceci, toutes ces informations donc seront données par le président du jury, M. Charles Lambert Trabi, que je vous demande de saluer, qui va donc présenter les membres du jury et rappeler les critères du concours. M. Charles Trabi, professionnel. Je vais citer tout le monde ici présent. Le président l'a déjà si bien fait. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le président de l'ANP, Mesdames et Messieurs, illustres invités en vos rangs, grades et qualités, chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de l'ANP, pour cette édition de la Semaine nationale de la presse, vous avez bien voulu renouveler votre confiance en nous, hommes de jury, pour évaluer les différentes publications, les articles de presse qui nous ont été soumis. Je voudrais, parce que c'est un travail d'ensemble, d'abord et avant tout présenter donc les membres du jury. Nous sommes au nombre de 5. Monsieur Lansina Sermé, représentant des producteurs d'information numérique au sein du conseil de l'ANP. Monsieur Dokounate, directeur de la presse et des productions d'information numérique à l'ANP. Monsieur Maurice Abier, directeur des études et des affaires juridiques à l'ANP. Madame Annick Kofi, chef des services du contentieux à la direction des études et des affaires juridiques à l'ANP. Et enfin, moi-même,
votre humble serviteur, Charles Trabi, représentant des directeurs de publication au sein du conseil de l'ANP, président du jury. Mesdames et messieurs, nous avons travaillé deux niveaux de travail. Premièrement, il y a les publications des écoles secondaires et ensuite les publications des écoles supérieures. Pour le choix du meilleur site ou du meilleur journal d'information, je voudrais permettre que je rappelle un peu les critères. Pour donc le journal ou site d'information, pour le journal du secondaire, il faut une présentation générale du journal ou du site. Il faut également une qualité linguistique acceptable, l'ours de publication, la composition de l'équipe rédactionnelle, la régularité de parution et la qualité des articles. On a tenu compte de tout ça pour donc le meilleur journal école du secondaire. Pour ce qui est du meilleur journal école du supérieur, les critères sont les suivants. Présentation générale du journal ou du site, qualité linguistique, ours de publication conforme aux dispositions de la loi sur la presse, composition de l'équipe rédactionnelle, qualité des articles linguistiques, cohérence et clarté des idées, etc. Régularité de parution du journal, renouvellement régulier pour ce qui est donc des sites d'information. Et puis, avoir aussi une diversité du genre journalistique. Ça, c'est pour le journal. Je répète qu'il y a deux types de concours, pour le journal et pour les articles. Pour le choix des meilleurs articles secondaires, l'article doit avoir un intérêt général, l'intérêt du sujet, le respect de l'éthique sociale, la qualité des articles, exactement aussi, est à mentionner. Pour le supérieur, le choix du meilleur article, l'intérêt du sujet évidemment, le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est le supérieur, l'observance des questions fondamentales du journalisme, qui, quoi, quand, pourquoi, comment. Voici donc présenter donc les différents critères qui donc guidaient nos choix. Les participants à cette édition, à cette troisième édition, je voudrais dire que cette année, le jury a reçu les publications de 4 écoles secondaires que sont le lycée moderne de Cocody avec son journal LMC News, l'école militaire et préparatoire technique avec son journal EMPT Notre École, le collège Anador avec son journal Anador Express et le collège Notre-Dame du Plateau avec son journal CNDP. Ça, ce sont les 4 publications du secondaire qui nous ont été présentées. Au niveau du supérieur, il y a eu l'ISTC Polytechnique avec son journal Le Communicateur, l'Université catholique d'Afrique, UCAO, avec son site lethéoricien.ci. Et enfin, l'École nationale supérieure d'économie appliquée, NCA, avec un lien d'articles qui nous ont été soumis. Voici donc, mesdames et messieurs, honorables invités, les différentes publications qui nous ont été soumises. Au cours de nos séances de travail, nous avons constaté des manquements, tels que, par exemple, des titres qui ne reflètent pas toujours le contenu des articles qui se présentent sous forme d'exposés et de données,
des images d'illustration qui ne sont pas toujours à propos, etc., etc. Il y a aussi et surtout le fait que certains établissements qui ont postulé n'ont pas soumis au jury, comme cela avait été demandé, des articles de presse qu'ils souhaiteraient voir notés. Parce qu'on a signifié qu'il faut que les établissements nous soumettent leurs articles à noter. Certains ne l'ont pas fait. Donc, des observations positives quand même. Il faut noter que, contrairement à l'année dernière, les journalistes, enfin, oui, les journalistes en herbe, on va dire ça comme ça, les étudiants et élèves ont pris en compte des conseils que nous avons donnés l'année dernière. Des efforts ont été faits au niveau donc, de la conception des publications, l'ours bien amélioré, la périodicité bien indiquée. Et puis il faut noter aussi qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau donc, des articles proposés et des améliorations. Voici, mesdames et messieurs, présenter donc les critères et les établissements. Donc, je résume, il y a donc eu 7 établissements, 4 du secondaire et 3 du supérieur. Voici donc présenté les critères et les établissements qui ont soumis leur publication au jury. Merci. D'accord. Des résultats. En tout cas, le travail a été très bien fait. Pour les apprenants, c'est bien. Au titre donc des établissements secondaires, il faut dire que les journaux ont fait des efforts. Hein. Non, non, au niveau de la forme, c'était très bien. Voilà, mais il fallait choisir le meilleur. Donc, au titre donc, des établissements secondaires, meilleur journal école, avec une note de 16 sur 20, c'est l'MPT Notre École. Alors, l'MPT, vous êtes assez fort. Hein? L'année dernière, vous avez gagné. Cette année, vous gagnez encore. Vous êtes des professionnels alors. Ça, c'est meilleur journal au niveau du secondaire. Meilleur article. Meilleur article. Comme je le mentionnais tout à l'heure, les articles ont été véritablement améliorés. Mais là aussi, il fallait choisir les meilleurs. Ainsi donc, pour le meilleur article du secondaire, c'est LMC News, avec l'article intitulé « Usage du gaz fait tout à domicile, des agents de l'ONPC sensibilisent élèves et personnel du lycée ». Un article de Victoire Mbandama. Bravo, hein? C'est un sujet d'intérêt, c'est bien mené. Bravo. Donc voilà, pour ce qui est donc du secondaire, meilleur donc journal d'école, l'MPT Notre École, l'article revient à LMC News. On peut continuer. Au niveau des écoles du supérieur. Ça, ce sont des journalistes un peu plus proches parce qu'ils sont professionnels. Là aussi, les publications, les articles ont été bien menés. Sauf qu'il fallait choisir aussi ce qui est mieux. Alors donc, meilleur journal école, revient le plus au site d'information, l'autorité.ci de l'UKO. Ça aussi, ils ont beaucoup amélioré. Le site a été beaucoup amélioré. Ça,
Le jury était resté unanime sur la question. Bravo à vous. Toujours donc supérieur. Président, s'il vous plaît, on peut revenir le nom là, le nom du journal, du site, voilà. Le théoricien.ci de l'UCAO. Le théoricien.ci de l'UCAO. D'accord, merci. Avec une note de... Bon, c'est pas la peine. Hein. Il a déjà gagné dans tous les cas. Non, mais allons-y. Dans 15 sur 20. 15 sur 20. Bravo. Alors, au niveau du supérieur, meilleur article du supérieur. Vous savez, ceux-là, c'est des prosins, ils écrivent tellement bien. Là aussi, on a choisi. Et le prix revient au journal Le Communicateur de l'IST Polytechnique. Le communicateur. Un article à propos d'actualité. Hein. Facebook, WhatsApp, TikTok, apprendre à penser par soi-même. Article signé par Suleiman Touré et Oliven Eoussou. Voici donc, Monsieur le Président, Monsieur le Président du ministre, Mesdames et Messieurs les invités. Voici donc les résultats que nous avons pu. Voici donc les résultats de nos travaux. Merci. Merci encore à Monsieur le Président du jury. Je rappelle le MPT, le théoricien de l'UCAO. Bon. Nous allons recevoir maintenant Oliven Eoussou, dont parlait justement Monsieur le Président du jury. Oliven Eoussou est en Master 2 de communication. Elle est à l'ISTC. Et c'est elle qui va parler pour le compte des lauréats. Oliven Eoussou. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Oliven Eoussou, monsieur le directeur des écoles, est là. Je ne vais donc pas... Oliven Eoussou, pour rectifier, n'est-ce pas, en Master 2 de communication. Allez-y. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs, les représentants des ministères de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, Madame la secrétaire générale de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les responsables des établissements secondaires et universitaires, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers encadreurs, chers camarades lauréats, distingués invités, tous en vos rangs, grades et qualités, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des lauréats des concours du meilleur journal école et du meilleur article de presse, à l'occasion de cette 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Recevoir un prix aujourd'hui est bien plus qu'une simple récompense pour nous. C'est la reconnaissance d'un travail acharné, des nuits passées à peaufiner des titres, à vérifier des sources et à chercher le mot et le ton juste. À travers ces concours, nous avons découvert que le journalisme n'est pas seulement un métier de mots, mais une mission de vérité et de rigueur. À l'Autorité nationale de la presse, nous tenons à dire un grand merci. Merci de nous donner cette plateforme pour exprimer notre créativité et pour nous avoir initiés aux exigences de l'éthique et de la déontologie. Grâce à la Semaine nationale de la presse, nous avons compris que face au flux incessant d'informations et de fake news, notre esprit critique est notre meilleure âme. À nos enseignants et encadreurs, votre patience a porté ses fruits. Vous nous avez appris que la liberté d'expression ne va pas sans la responsabilité. Cette distinction est aussi la vôtre. À mes camarades lauréats, félicitations à tous. Que nous soyons les auteurs du meilleur journal ou du meilleur article, nous portons désormais une responsabilité, celle de rester des ambassadeurs de l'information saine au sein de nos établissements respectifs. Cette 3e édition de la Semaine nationale de la presse s'achève, mais notre engagement pour la presse de qualité, lui, ne fait que commencer.
Merci à tous et à tous. Je vous remercie. On applaudit encore pour Olven Eoussou. À toute l'équipe, n'est-ce pas, qui a participé à ce travail. Je rappelle que sera remis une tablette de 128 Go, n'est-ce pas, 6 Go de RAM, de 2 puces et 5G Wi-Fi au lauréat du meilleur article de presse, n'est-ce pas, pour les 2 catégories. Et pour également les 2 catégories, le lot en ce qui concerne le meilleur journal école consiste en un lot d'ouvrages très important pour la culture de ces jeunes-là qui ont participé à ce concours. Merci encore à toutes et à tous. Une photo de famille sera faite tout de suite après, dans le courant, n'est-ce pas, du déroulé. Voici, monsieur le représentant de monsieur le ministre, ce qui a été fait pendant toute cette semaine et ce qui est prévu d'être fait encore dans le cadre de la Semaine nationale de la presse. Monsieur le ministre, que je voudrais qu'on salue justement pour présenter justement son allocution de clôture de ces pardon, les lots, pardon, j'oublie. Monsieur le Président, remise donc des lots, j'ai oublié cette partie, les candidats allaient m'attendre à la sortie. Je pense que j'allais passer un mauvais quart d'heure. Remise donc des lots. Nous allons appeler, en ce qui concerne la remise des lots, nous allons donc appeler Monsieur le Président. On va apporter à Monsieur le Président le lot du meilleur journal, pardon, le lot du meilleur article pour le secondaire. On commence donc par le lot du meilleur article pour le secondaire. Monsieur le Président, le lauréat du lot du meilleur article secondaire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Le lot du meilleur article pour le secondaire. Vous allez dire votre nom, s'il vous plaît. Je me nomme Mbondamon Dripebaline Victoire Succès. Je suis en classe de premier A2 au lycée moderne de Cocody. Premier A2, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Bravo encore une fois et bonne continuation. Merci, Président. Pour le meilleur journal école, catégorie supérieure, nous allons respectueusement demander à monsieur le représentant de monsieur le ministre, n'est-ce pas, de venir remettre le lot du meilleur journal école, catégorie supérieure. S'il vous plaît, le lot. Vous allez également vous présenter. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Sissé Kadidiatou, étudiante en communication à ICAO. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci encore une fois et bravo. Merci, monsieur le ministre. Voilà. Pour le meilleur article de presse, catégorie secondaire, nous allons appeler monsieur Cyriac Bobou, représentant le GIZ que je voudrais qu'on remercie pour avoir accompagné sous plusieurs aspects, n'est-ce pas, l'ANP dans le cadre de l'exécution de cette activité. Merci encore au GIZ. Catégorie secondaire, pardon, pas catégorie supérieure, c'est cela? Oui, catégorie supérieure. Pour la catégorie supérieure, qui reçoit, s'il vous plaît? L'ISTC? Oui, si j'ai bien suivi. Ça a été co-signé.
Non, d'accord. Donc, deux lots, s'il vous plaît. Les deux sont là. Nous avons déjà Olven, c'est cela? Olven et Oussou. Et vous? Touré Suleiman. Touré Suleiman, tous les deux de l'ISTC. Qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Il nous reste donc... merci, Monsieur Syriac. Il nous reste donc à saluer tous ces participants, n'est-ce pas? À leur dire bravo. Pardon. On va rebobiner, n'est-ce pas? Le lot du meilleur journal école sera remis par... J'ai encore le président du jury, voilà. J'ai des problèmes aujourd'hui avec les lauréats. Lot du meilleur journal école, le MPT. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Ouattara Jérémy en classe de terminale C à l'UMPT. Je suis aussi président du club journal de l'UMPT de Béjaï. Bravo. On sent qu'un travail est fait au niveau de l'UMPT. Bravo encore. On peut applaudir Ouattara Jérémy. Pour le secondaire, ils sont deux. Voilà. Pardon. Alors donc, je voudrais dire bravo, n'est-ce pas, encore à tous ces participants, n'est-ce pas, et excusez de tous ces à-coups. Hein, les conditions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui n'ont pas toujours été pareilles, n'est-ce pas? Alors donc, je vais, n'est-ce pas, solliciter votre sollicitude. La photo de famille va être faite, on va appeler donc une photo avec le président du jury, le président de l'ANP, monsieur le représentant du ministre, les lauréats. Les lauréats attendent d'abord. Ils viennent d'abord. Avec les lauréats. Le MPT, UKO. Oui, tous les lauréats pour une photo d'abord avec le président. C'est bon. Merci, monsieur Cissé, c'est bon? Merci encore à toutes et à tous. Bravo aux lauréats pour le travail abattu. Je vais sur ces mots respectueusement convier monsieur le représentant de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour la clôture officielle de cette semaine nationale de la presse. J'ai ici la liste à jour du protocole, n'est-ce pas, Monsieur le Président?
vais veiller à assurer Monsieur Samba Kone, président de l'Autorité nationale de la presse, l'ANP, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'ANP, Madame Afiza Berté, secrétaire général de la Monsieur Bakaya Kochek, représentant le président de la KIDP, la présidente de la KIDP, Dr Touré Amidou de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Adiko Yvonne, secrétaire général de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, DRENAT, Madame Kwamena, secrétaire générale DRENAT Grand Bassam, Madame Adjobi Élise, directrice des études du collège Saint-Jean-Bosco, Docteur Yao Rémy, directeur des écoles de l'ISTC, Madame Senfora, directrice de l'école de journalisme de l'ISTC, Madame Banzaï Patricia, proviseur adjoint de l'école Jules Verne, Monsieur Syriac Bogou, représentant de la GIZ, Madame, Monsieur Da Draman, directeur des écoles Anador, Daï Sévérin, représentant le lycée moderne de Cocody, Madame Kwadjo Marietta Kakou, enseignante-chercheur, Madame Kwame Mireille, représentant du directeur général de l'AIP, Dr Touré Amidou, enseignant-chercheur au CERCOM, Madame Essis Meledj, responsable de la vie scolaire à l'UMPT, Monsieur Kwame Alain Franck, coordinateur pédagogique à l'ESMA. Je suis donc, je pense, pour le protocole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de représenter Monsieur le ministre de la Communication. On est à l'heure du digital. J'ai eu à prendre juste quelques petites notes sur mon téléphone pour vous exprimer les regrets de Monsieur le ministre de la Communication, regret de ne pouvoir être avec vous ce matin. Ce sont des contraintes de dernière minute qui l'en ont empêché, comme vous le disiez tantôt. À preuve, c'est bien tard hier que j'ai été instruit de le représenter. Vous ne le savez certainement pas. Le ministre Amadou Koulibaly vous apprécie beaucoup. Pour lui, vous êtes une référence dans le cercle des médias en Côte d'Ivoire. Loin des tumultes, des lumières fades et des projecteurs, votre professionnalisme, votre probité, votre humilité n'ont jamais été prises à défaut en plus de 40 ans d'exercice de métier. J'ai dit 40, peut-être que c'est un peu plus. Je n'en sais rien. Il va falloir vérifier avec l'intelligence artificielle. Et cette appréciation, Monsieur le Président, est aussi la mienne. Je tenais donc à présenter donc ces regrets de ne pouvoir être avec vous. Il aurait bien aimé être là. Monsieur le Président, je vais donc sortir la note qui m'a été remise par... Voilà, qui est donc ces mots, le mot du ministre pour la clôture de cette cérémonie. Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers partenaires, chers confrères journalistes, chers étudiants et élèves, Mesdames et Messieurs, c'est avec une réelle fierté que je prends la parole ce matin dans cette salle de l'Autorité nationale de la presse. C'est le ministre qui parle, bien entendu,
pour clore les travaux de la 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Nous voici au terme de 5 jours d'intenses activités. Des ateliers aux conférences débats, en passant par les visites d'immersion au cœur des rédactions et les activités sportives. Le programme que vous avez conçu, Monsieur le Président, a été exécuté dans son intégralité avec une minutie exemplaire. Je tiens donc à vous exprimer mon plein satisfecit pour cette dynamique qui honore notre secteur. Au moment de tirer le rideau sur cette édition, je voudrais revenir sur ce qui me semble primordial pour l'avenir de notre pays, la bataille de l'information. La sensibilisation contre les infox est désormais en marche. L'esprit critique, on l'a vu tout à l'heure avec les élèves, l'esprit critique de nos populations et de notre jeunesse est en plein éveil. Il appartient désormais aux professionnels des médias de poursuivre cet effort pour demeurer les acteurs incontournables des faits vérifiés, des faits justes. Chers journalistes en herbe, reprenez la place qui est la vôtre dans cette arène numérique souvent confuse. Vous devez être la boussole qui guide nos concitoyens vers une information vérifiée et responsable. Sachez que le travail abattu par le gouvernement et par l'autorité nationale de la presse n'a qu'un seul but, la préservation des acquis de notre noble métier. Je me réjouis d'ailleurs de voir que vous avez pris une part active aux côtés de l'ANP pour former et encadrer les élèves et étudiants dans les lycées et universités. C'est par cette transmission que nous sauverons le journalisme de qualité. Comme je le soulignais à l'ouverture, puisque Monsieur le ministre était bien entendu à l'ouverture, il nous faut impérativement un journalisme de rigueur et d'éthique pour tracer une ligne de démarcation infranchissable entre le fait et la rumeur. Je suis convaincu que nous y parviendrons ensemble. Je voudrais adresser un grand merci à tous les partenaires qui ont soutenu l'ANP. Votre appui est un investissement dans la stabilité de notre démocratie. À vous, chers élèves et étudiants, vous avez été le cœur battant de cette semaine. Nous comptons sur vous pour être, dans votre entourage, les premiers relais de la lutte contre la désinformation. Je tiens également à féliciter chaleureusement les lauréats des concours du meilleur journal école et du meilleur article de presse. Vous êtes la preuve que la relève est prête et qu'elle aspire à l'excellence. Continuez sur cette voie. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, restons solidement ancrés dans nos valeurs de vérité, même lorsque les mers du numérique sont agitées. Continuons de semer les graines d'une presse ivoirienne forte et respectée. Nos efforts ne seront pas vains. Ensemble, nous rendons notre presse meilleure. Ensemble, faisons progresser la transformation numérique de notre pays. Je réitère mes félicitations à l'autorité nationale de la presse et à son président et souhaite à chacun un excellent retour dans vos bases respectives. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais achever mes propos en déclarant officiellement clos la 3e édition de la Semaine nationale de la presse. Vive la presse ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre, on peut, n'est-ce pas, saluer jusqu'à ce qu'il rejoigne
Merci encore, monsieur le conseiller technique. Et vous transmettrez à monsieur le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, tout le respect de l'ANP à son endroit. Merci encore de nous accompagner chaque fois dans tous les pans des activités que nous déployons. Merci encore. Merci à toutes et à tous. Je vous signale qu'un cocktail vous est servi, n'est-ce pas, dans le hall à la fin de la cérémonie. Mais avant, la photo de famille, n'est-ce pas, va être faite, monsieur Cissé, ici. D'accord. Je voudrais, encore une fois, vous dire merci. Allez-y, allez-y, pour la mise en place. Vous dire merci pour votre patience, n'est-ce pas, pour votre patience et votre abnégation à répondre donc à l'appel de l'ANP dans le cadre de ces activités. Madame Banzaï, Patricia, je signale qu'elle a été ma proviseure au lycée Amakondiye d'Abengoro. Elle était très dure.